Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Lil Pro, photographe vidéaste. Aujourd'hui, on va plonger dans les bases de la photographie. Je vais vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts avant de me lancer. Croyez-moi, ces notions sont essentielles les gars. Que vous soyez débutant ou amateur, maîtriser ces concepts fondamentaux fera toute la différence dans vos photos. On va passer en revue 6 éléments clés. Quel format d'image choisir et pourquoi? La balance des blancs, les ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation et enfin une règle de composition incontournable appelée la règle des tiers. Prenez place, c'est parti. En première position, on a le format. La première chose à définir, c'est le format dans lequel vous allez capturer vos images. En 2024, vous avez principalement deux options, RAW et JPEG. Le format RAW est un fichier brut qui contient toutes les informations capturées par votre capteur. Il offre une qualité supérieure et plus de flexibilité pour la retouche mais prend plus d'espace. Et le JPEG est un fichier compressé qui est directement prêt à l'emploi. C'est idéal si vous voulez partager vos photos rapidement, mais vous perdrez en qualité et en possibilité d'édition. Si vous êtes sérieux, vraiment, si vous tenez à vous lancer dans la photographie, je vous conseille de toujours shooter en RAW car vous garderez un contrôle total en post-traitement. Deuxième, on a la balance des blancs. La balance des blancs permet de rendre vos couleurs naturelles peu importe les conditions d'éclairage. Par exemple, en intérieur ou au coucher de soleil, vos photos peuvent avoir une teinte orange sous un ciel nuageux ou en lumière fluorescente. Vos photos peuvent paraître bleues. Utilisez les pré-réglages dans votre appareil photo, comme par exemple la lumière du jour, le tungstène, l'ombre, etc. Je vous conseille de le laisser en mode automatique si vous n'en savez pas trop. Ou si vous travaillez en RAW, ajuster la balance des blancs en post-traitement. Oui, c'est possible grâce à des logiciels comme Lightroom, Camera Raw, Capture One et d'autres logiciels, etc. On est aux troisième position qui nous ramène à nos ISO. Les ISO déterminent la sensibilité du capteur à la lumière. En 2024, les appareils modernes gèrent de mieux en mieux les ISO, mais il faut rester prudent. ISO bas de 100 à 400, idéal pour les environnements bien éclairés. Vous obtenez une image nette avec peu de bruit. ISO moyen entre 800 à 3200, utile en intérieur ou en conditions de lumière moyenne. Les ISO élevés comme à peu près 6400 ou plus pour des séances très sombres, mais attention au bruit numérique car plus vous augmentez vos ISO, plus vous en avez. Si vous avez un trépied, utilisez un ISO bas pour éviter le bruit. Sinon augmentez les ISO, mais essayez de ne pas dépasser la limite de votre appareil. Aussi, pour cela, vous pouvez toujours réduire le bruit en post-traitement, mais quand même, je vous conseille de shooter avec le plus bas ISO possible, bien sûr si vous le pouvez. On est aux quatrième position qui nous amène à l'ouverture. L'ouverture est généralement présentée avec un petit f suivi d'un chiffre, par exemple f1.4, f2.8 ou f16, etc. Il contrôle deux choses importantes: la quantité de lumière et la profondeur de champ. Une grande ouverture comme f1.8 laisse entrer beaucoup de lumière dans votre objectif. C'est parfait pour les environnements sombres. Quant aux profondeurs de champ, une petite valeur de, supposons f1.8, donne un arrière-plan flou, comme celle que vous voyez actuellement sur cette vidéo-ci. Cette vidéo-là, je l'ai pris avec mon 50 mm que j'ai mis dans mon boîtier en 50 mm et je l'ai réglé à f1.8, je pense, et pour avoir cet effet d'arrière-plan flou que vous voyez là. Bref, c'est idéal pour les portraits. Une grande valeur, supposons exemple f11, rend ton image parfaitement nette. Ça, on l'utilise parfois pour des images, pour faire des photos de paysages. Si vous photographiez un groupe de personnes, vous pouvez choisir une ouverture moins, par exemple f6.5 ou bien f7. Bien sûr, vous pouvez choisir n'importe lequel. Mais si vous voulez vraiment prendre des paysages, faut tenter vers les f11, voilà, voire même f22, c'est possible. En cinquième position, on a la vitesse d'obturation. Retoucher une photo en 20 secondes? Oui, c'est bien possible. Découvrez un outil révolutionnaire, le meilleur dans le marché actuel,
conçu pour transformer vos images en un temps record. Cet outil innovant vous permet d'obtenir des résultats professionnels en un clin d'œil. Ne manquez pas cette opportunité de simplifier et d'optimiser votre flux de travail. La vitesse d'obturation contrôle le temps pendant lequel le capteur est exposé à la lumière. Elle s'exprime en secondes ou en fractions de secondes. Par exemple, 1 millième de seconde, 1 soixantième de seconde, 5 secondes, etc. Une vitesse rapide comme 1 millième de seconde fige les mouvements rapides, comme un oiseau qui vole, une personne qui court, voilà. Une vitesse moins de 1 soixantième de seconde à 1 250e de seconde, idéal pour les photos sans mouvement rapide. Vitesse lente, 1 seconde ou plus pour des effets créatifs comme les traînées lumineux de la nuit ou le flou de mouvement. Une astuce simple, utilisez un trépied pour les vitesses lentes afin d'éviter le flou de mouvement indésirable. Bon, on vient de terminer notre fameux triangle d'exposition. Ce sont ces trois réglages-là qu'on appelle le triangle d'exposition en photographie qui consiste l'ouverture, les ISO, la vitesse d'obturation. Ce sont ces trois paramétrages-là qu'on appelle le triangle d'exposition en photographie. Donc, on vient de terminer ça. Il nous reste notre sixième et dernier réglage qui veut dire la règle des tiers. C'est une règle de composition essentielle pour rendre vos photos plus dynamiques. Votre cadre divisé en 9 parties égales par 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Placez les sujets importants sur les lignes ou aux intersections. Par exemple, si vous photographiez un portrait, positionnez les yeux sur l'un des lignes supérieures. Autre chose aussi, vous pouvez activer la grille dans votre appareil photo ou smartphone pour vous aider à composer vos photos plus facilement. Mais quand même, vous n'êtes pas obligé à respecter la règle à chaque fois quand vous faites vos photos. Vous pouvez faire les photos qui vous semblent bien. Je vous le redis, l'art est fait pour casser les règles. Donc, vous n'êtes pas obligé de les respecter à chaque fois que vous prenez des photos. On est à la fin de cette vidéo. Voilà, vous connaissez maintenant les bases de la photographie. Ces concepts sont essentiels pour progresser et capturer des images de qualité. N'oubliez pas, la pratique est la clé. Prenez votre appareil, expérimentez avec des règles et amusez-vous. Si cette vidéo vous a été utile, likez, commentez et abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres conseils sur la photographie et la retouche photo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, inspire-toi des autres, mais reste toi-même. Je vous dis ciao.